Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto et pas n'importe lequel. Non seulement je réutilise mon explosion board, mais aussi ça sera un tuto Saint-Valentin. On va faire une pizza box, donc une petite boîte comme ça qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on va faire une petite carte de Saint-Valentin qui va se présenter comme ceci. Et puis, on va faire une autre carte surprise que je n'ai pas encore faite, mais que je vais vous montrer dans ce tuto. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Dans cette vidéo, on va également utiliser ce papier de la Saint-Valentin de la collection Artist Décor Love, donc de la Saint-Valentin. C'est un papier qui se présente avec du papier normal et du papier vélum, mais je vais vous montrer ça dans la vidéo. Bisous. Alors, pour vous présenter le papier Artist Décor, déjà, on a ces 4 feuilles de vélum. Donc une qui se présente comme ceci, donc c'est du 30 par 21. Alors, on a celle-là également en deuxième. En troisième, on a les petits cœurs avec des petits pois. Et ensuite, on a celle-là. Donc celle-là, je vais les mettre de côté parce que c'était pas trop le but de les utiliser pour aujourd'hui. Mais bien entendu, si vous décidez de les utiliser, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Ensuite, à l'arrière de la couverture, on a ce papier. Ensuite, on a celui-là d'un côté et celui-là de l'autre. On a les petits boîtes de cœurs ici, les petits boîtes cadeaux avec des cœurs et celui-là ici. Ensuite, on a les grands cœurs comme ceci et celui-là comme ça. Et aujourd'hui, je pense que je vais utiliser celui-là et si ça ne suffit pas, j'utiliserai celui-là. Donc on va voir, peut-être que je changerai d'avis en cours de route, mais à mon avis, ça va être cela que je vais utiliser. Pour l'instant, je les mets de côté. Ah, j'avais pas vu, mais il y a celle-là en plus. Donc celle-là avec des petits messages et des petites cartes, et ça derrière. Donc il y a quand même pas mal de papier sympa. C'est une mini collection, donc c'est pas des grosses collections comme on peut avoir chez Stamperia avec 12 feuilles recto verso. Mais je trouve que pour la Saint-Valentin, pour faire des petites cartes ou des petites boîtes, c'est largement suffisant. Donc on va déjà commencer par faire notre pizza box. Commencer, on va faire la boîte. Donc je prends 2 morceaux qui font 16,5 par 16,5 et je viens faire les plis à lead ici au niveau de mon boîtier. Et je marque ici mes diagonales. Et je fais la même chose pour les 2 morceaux de papier. Je plie à lead, je marque la diagonale. Je plie ici à lead, je marque ma diagonale. Et ici, enfin, pour terminer, je plie et je marque ma diagonale. Je vais faire la même chose pour les deux. Ensuite, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper ici et ici. D'habitude, je fais l'inverse, mais bon, c'est pas tellement grave. Ensuite, je tourne, je fais la même chose ici et ici. Je tourne, je fais la même chose ici et ici. Et pour terminer, je tourne et je fais la même chose ici et ici. Pour la deuxième boîte, on fait les mêmes plis, mais pas les mêmes découpes. Alors, patience. Donc, comme je vous disais, j'ai fait exactement les mêmes plis, mais on va pas faire les mêmes découpes. Alors, on va recouper ici au niveau de 2 angles. Dans l'angle en face, on va faire la même chose ici et là. Pour les 2 angles ici, on va carrément retirer les carrés. Donc, j'ai retiré les petits carrés et je viens biseauter ici les 2 parties qu'il me reste. Voilà pour ce morceau-là. Ensuite, je prends l'autre morceau et sur mon autre morceau, je vais prendre la partie ici que j'ai biseautée et je vais venir la coller ici à l'intérieur comme ceci. Je mets donc ma colle ici à l'extérieur de la partie où j'ai biseauté les 2 côtés et je viens la coller ici sur une des parties de l'autre morceau de ma boîte. Bien entendu, je fais attention à ne pas dépasser au niveau de mes plis. Ma boîte est déjà quasiment prête. Ensuite, je fais comme d'habitude, je viens plier mes triangles et les coller comme ceci, comme ça à l'intérieur. Mais d'abord, on peut décorer l'extérieur de la boîte si on le veut. L'intérieur, on viendra le décorer après. C'est surtout pour ces parties-là, il faudra les décorer en dernier.
Par contre, si vous voulez, vous pouvez très bien décorer l'extérieur, il n'y a pas de souci. Donc je vais couper pour l'extérieur un morceau de papier décor pour le dessus de ma boîte ici qui mesure 10,5 par 10,5. Pour les côtés, des morceaux qui mesurent 2,5 par 10,5. Et il va nous en falloir 7 pour l'extérieur. Ensuite, pour l'intérieur, il nous faudra 2 morceaux de 10,5 par 10,5. Et pour les côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 également de 2,5 par 10,5. Donc prenez dans le papier que vous désirez. Moi, je vais prendre dans ce papier-là pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, je pense que je vais prendre dans ce papier-là. Pour celles qui m'ont demandé pourquoi je ne donnais pas les dimensions en centimètres, c'est tout simple. En fait, cette planche à explosion, cette explosion de board, elle sert vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec les dimensions. Du coup, c'est vrai que depuis le début que je fais des tutos, je n'ai pas donné les dimensions. Ça sert vraiment à travailler sans se prendre le chou. Si vous voulez reconstruire une des boîtes que j'ai fait, c'est simple. Déjà, à la base, je vous donne la taille de mes carrés. Donc là, 16,5 par 16,5. Ensuite, moi, je passe sur la planche. Et ensuite, je vous donne la taille de mes papiers décor. Au niveau de la taille de mes papiers décor, je retire toujours 3 mm ici et 3 mm ici. Donc si je vous dis qu'ici, ça fait 2,5 par 10,5 pour mon papier décor, c'est que ici, vous avez 10,8 par 2,8. Ce qu'il faut, c'est retenir la largeur ici de 2,8. Puisque c'est un carré, quand vous aurez plié ici, 2,8, tournez, 2,8, tournez, 2,8, tournez, 2,8, vous aurez votre carré du milieu qui sera fait, vous n'aurez pas besoin de le calculer. Et c'est exactement pareil quand je fais des grosses boîtes et que je vous donne la dimension qui est ici. Et en fait, il faut retenir que ici cette dimension-là, donc que la largeur ici, et puis plier, plier, plier 4 fois et vous aurez l'intérieur qui sera déjà plié et vous aurez votre boîte qui sera montée. C'est tout simple. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour les tutos précédents. Pour celui-là, je vais vous indiquer les dimensions. Donc c'est simple, vous pliez à 2,8, 2,8, 2,8, 2,8. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider. Je vais essayer de vous donner à chaque fois les dimensions à partir de maintenant parce que vous avez été plusieurs à me poser la question. C'est vrai que tout le monde n'a pas l'explosion de board. C'est plus pratique, c'est pour ça qu'on l'utilise, mais j'ai pensé aussi à celles qui ne l'ont pas, qui ne la veulent pas ou pour d'autres raisons. Et j'ai décidé de vous donner les dimensions à partir de maintenant. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je voulais aussi vous parler du sens de coupe de votre papier. Là je suis en train de couper le papier pour l'intérieur. Et je me suis dit, il faut vraiment que je leur dise aussi ça pour ne pas qu'on le zappe. Alors là, j'ai mis la boîte en face de moi comme si j'allais l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir dans ce sens-là. Donc je veux que mon papier décor soit bien sûr dans ce sens-là. Ici, ça va être relevé comme ça au niveau du bas. Donc là, c'est ce que je vais avoir en face de moi. Du coup, ce papier-là, il faut qu'il soit posé comme ceci, avec les petits cœurs vers le haut. Donc déjà comme ça. Ensuite, pour les côtés ici et ici, j'ai décidé de couper entre mes cœurs. Donc ici, pour avoir les boîtes en entier, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, ici, je réajuste à 2,5 cm pour avoir mes cœurs en entier. Donc on fait bien attention. Donc j'ai pile le haut de mes cœurs. Je coupe donc ici au milieu de mes boîtes à cœurs et je vérifie que j'ai bien 2 cm et demi avant de couper mes 10 cm et demi. Une fois que j'ai mes 2 cm et demi, je coupe mes 10 cm et demi et là je les mets dans le bon sens à chaque fois, bien entendu. Donc ici ça sera dans ce sens-là, ici ça sera dans ce sens-là, ces deux-là seront dans ce sens-là. Et celle qui est ici sera dans le sens inverse. Du coup, j'ai coupé tous mes morceaux. Pour mon morceau du dessus, je fais bien attention. Je referme ma boîte comme si j'allais l'ouvrir et je mets le papier décor dans le bon sens. Surtout, c'est très important également. Ensuite, on va venir coller notre boîte. Alors, on met notre colle sur les triangles dans ce sens-ci. Et ensuite, hop, je referme angle à angle. Et très important, voilà, on appuie dessus. Et je fais la même chose pour les 4 autres et pour les 2 autres ici. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à décorer l'intérieur et l'extérieur de votre pizza box. Voilà donc ce que j'obtiens
pour ma pizza box qui dégouline d'amour. Donc pour celles qui ne veulent pas que ce soit autant Saint-Valentin, autant marqué, vous avez d'autres papiers dans la collection qui sont un peu plus soft, il suffit de les retourner. Ou alors vous faites comme moi, vous jouez le jeu à fond de la Saint-Valentin. Pour la carte cœur, on va prendre un morceau qui mesure 20,3 par 20,3 cm. Donc là, il fait 8 par 8 en inch. L'autre, c'était 6 par 6 en inch, il me semble. On fait nos plis à XXL. Donc, un pli à XXL, on tourne, un pli à XXL. Ensuite, je retourne, je marque un angle, je retourne l'angle opposé et je marque l'angle de nouveau. Ensuite, je vais la prendre comme ceci et je vais prendre mon cœur qui est aussi le cœur XXL. Alors, je prends mon cœur XXL, je viens le placer ici à l'angle et je viens marquer le tour. Ici, c'est le côté plié et ici, c'est le côté plié. Donc, je la mets comme ça devant moi, la carte. Je marque donc un cœur en XXL à gauche, en face et à droite. Et ensuite, je viens les découper tous les trois. Ensuite, je vérifie que mon cœur, une fois plié, se superpose. Et une fois qu'il est superposé, c'est que je me suis bien calée, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je prends le cœur en XL et je coupe 6 cœurs en tout. Donc moi, j'ai pris tout simplement le même papier. Un coup, je vais prendre ce côté et un coup, je vais prendre l'autre côté, mais je vais vous montrer avant, bien entendu. Les cœurs sont ici. Je la retourne dans ce sens-là. Je viens marquer ici la moitié, donc c'est à peu près 5,1. Moi, j'ai mis ça ici. Je prends un grand ruban d'environ 60 cm, je le plie en deux et je viens ici le coller et ça va fermer ma carte. Ensuite, je prends mes cœurs et je vais regarder lesquels je vais mettre à l'intérieur et lesquels je vais mettre à l'extérieur. Sur ceux qui vont aller à l'intérieur, sur 2 cœurs, je vais les couper d'ici du milieu jusqu'à la pointe. Et je vais les coller de chaque côté de mes plis, donc pour celui de droite et pour celui de gauche. Et bien entendu, celui-là, je le laisse intact et je le colle comme ça. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, sauf que celui-là et celui-là, je vais les mettre à gauche et à droite. Et celui-là, je vais le mettre au centre, au-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Sur l'extérieur, avec le petit carré ici qui me restait, j'ai ajusté à 9,7 par 9,7 et je l'ai collé ici par-dessus mon ruban. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Ça, c'est pour l'intérieur. Donc on peut toujours écrire des petits mots ici. Et ici, on va venir coller un petit rabat ici. Ensuite, dans du papier blanc, je viens couper un morceau de 19 par 9,5. Et je vais venir le coller ici en le centrant comme ceci par l'arrière. Donc voilà ce que ça donne ici pour mon petit rabat où je pourrais venir mettre des petits mots d'amour. Ensuite, avec ma perforatrice cœur, j'ai perforé 9 cœurs dans le papier et je vais les coller comme ceci ici sur le dessus. Et voilà, c'est fini pour cette petite carte qui va pouvoir aller rejoindre notre pizza box. On pourra y écrire des petits messages d'amour pour notre chéri, pour nos enfants, bref, pour le Valentin qu'on aura choisi et on pourra la ranger dans sa jolie boîte comme ceci. Et voilà. Ensuite, on va commencer notre petite carte, la deuxième, mais celle-ci, elle va être un petit peu différente. Ça va être plus un petit dépliant photo souvenir pour amoureux. Alors, je prends un grand carré qui mesure 8 par 8 inch, soit 20,3 par 20,3 cm. Je prends mon explosion board et je fais un pli à XXL, je tourne, deuxième pli à XXL. Ensuite, je la retourne et je marque les deux angles qui sont opposés comme ceci. Ensuite, je prends un morceau de cardstock qui mesure 18,4 par 18,4 cm, soit 7 inch 1 quart par 7 inch 1 quart. Et là, je plie à XL. Je retourne et je marque les deux angles opposés ici et là. Ensuite, je prends la taille L. Donc, je prends un morceau de cardstock de 16,9 par 16,9 cm. Donc 6/5/8 de inch par 6/5/8 de inch. Là, je plie à L, je plie à L, je retourne et je marque une diagonale et la diagonale opposée. Pour la dernière, je prends un morceau de 6 par 6 inch, 15,3 par 15,3 cm. Je plie à M et ensuite je marque les deux diagonales opposées comme ceci. Donc là,
Vous allez pouvoir la faire, d'ailleurs tout ce que j'ai montré, hein, vous allez pouvoir la faire même sans l'explosion de board. Par contre pour les cœurs ça va être un peu plus difficile. Il faudra essayer de vous créer un gabarit sur internet pour celles qui n'ont pas les gabarits. Les cartes pardon, sont faisables sans cœur, mais bien sûr vous n'aurez pas la forme des cœurs, ou alors si vous êtes une bonne dessinatrice, vous vous débrouillez pour faire des cœurs. Donc voilà pour ça. Ensuite, si vous voulez faire ce tuto sans les cœurs, vous pouvez suivre les dimensions que je vous ai données. Ensuite, ici, au niveau des XL, LL, machin, vous ne vous en occupez pas si vous n'avez pas la planche. Tout simplement, vous allez prendre votre papier, le couper, le plier, pardon, au milieu, le retourner, le plier au milieu. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous prenez les deux angles opposés et vous faites comme ceci et vous marquez vos angles. Voilà pour celles qui m'avaient demandé comment on fait quand on n'a pas la planche. J'espère que mes instructions vont vous convenir. Ensuite, je prends tous mes carrés et je marque tous mes plis, y compris les plis des côtés. Je fais attention à être bien centré et à avoir fait tous mes plis correctement. Ensuite, je plie ma carte comme ceci et je viens appuyer dessus. Alors maintenant qu'on a tout plié, si vous voulez faire comme ça et les garder intacts, vous pouvez, mais ce qu'on peut faire également, c'est prendre pour le M, le cœur taille M et faire des cœurs sur les côtés. Pour la taille L, prendre le cœur en taille L et couper les cœurs ici sur les côtés. Ici, pour la taille XL, prendre des cœurs en XL et couper des cœurs sur les côtés. Et bien sûr pour la taille XXL faire la même chose, faire des cœurs ici sur les côtés là où il y a les plis. Moi c'est ce que je vais faire puisque je vous ai dit on va jouer à fond la carte de la Saint-Valentin aujourd'hui. Ensuite, une fois que j'ai fait mes cœurs et que j'ai replié mes papiers, je vais prendre du papier décor et moi j'ai pris celui-là. Pour le XXL, 9,8 par 9,8. Pour le XL, 8,9 par 8,9. Pour le L, 8,1 par 8,1. Et enfin pour le dernier morceau, 7,3 par 7,3 pour le M. Et ensuite, on les colle dessus. Et alors, je vais les coller un peu plus près du bord ici que de ce bord-là, étant donné qu'ensuite, ça va être recouvert par le papier de la taille au-dessus, ici. Ensuite, si vous voulez décorer l'intérieur, c'est le moment. Moi, je pense que je vais décorer au niveau des cœurs et que le reste, je vais le laisser intact pour pouvoir y coller des photos. Ensuite, pour le grand cœur, je coupe 2 cœurs à la taille en dessous, donc à la taille XL. Je les coupe au centre et je les colle. Pour le XL, je coupe 2 cœurs dans la taille L et je fais la même chose. Pour la taille L, je coupe 2 cœurs dans la taille M, je fais pareil. Et pour la dernière taille, je coupe 2 cœurs dans la taille S et je fais pareil. Ensuite, je prends mes 4 cœurs du plus petit au plus grand. Donc le XXL, je le pose. Je prends le XL et je viens le coller ici. Ensuite, je prends le L, je viens le coller ici au coin. Je prends le M et je viens le coller ici au coin. Ensuite, je le prends comme ça devant moi. Je le retourne et je fais une marque à 5 cm, donc à peu près au milieu de mon carré. Je prends un grand ruban d'environ 60 cm, je viens plier le milieu et je viens le centrer à peu près ici au milieu. Et comme ça, ça va me faire ma fermeture ici. Pour ce que ça donne, alors moi ça donne ça, donc ici il y aura 2 photos, on referme, ici ça donne ça, on aura 2 photos, ici ça donne ça, on aura 2 photos. Et ici, on aura 2 grandes photos également. Ça nous fait quand même 8 belles photos à mettre dans notre mini-album. Et ça, c'est sympa. Et on va couper un morceau qu'on va mettre ici. Donc de 9,8 par 9,8. Et pour finir ce mini-album, j'ai découpé cette petite étiquette, ce petit tag dans les petites étiquettes. J'ai coupé en bas à 0,5 pour libérer la place et pour qu'il soit pile poil à la taille pour coller ici. Et je l'ai collé avec du scotch double face, pas trop épais. Et voilà notre petit mini de la Saint-Valentin qui est terminé. Donc voilà pour les idées que j'ai eues avec la petite explosion de board. Bien sûr, ça rentre également dans notre pizza box. Donc soit vous pouvez faire les deux, soit vous pouvez en faire une seule, étant donné qu'il y a une carte
et un mini album pour mettre des photos de vous et de votre amoureux. En ce qui concerne la fermeture de la boîte, vous pouvez également faire un grand nœud comme j'avais déjà fait avec du nœud rouge, pourquoi pas. Pour la carte et le mini album, j'ai mis du ruban rose pour casser un petit peu le rouge puisque le papier est rouge et rose. Et là, je pense que je vais mettre un ruban rouge pour terminer le tout. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain, étant donné qu'il y aura d'autres tutos avec cette explosion de board. Je vous en avais promis plusieurs et vous en aurez plusieurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!